Avant, je faisais des millions de vues. J'ai atteint plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, plus de 80 000 abonnés sur Instagram. Être viral, ça, je sais faire. D'ailleurs, tout le monde considère ça comme une preuve de réussite. Tout le monde est impressionné par ces résultats. Aujourd'hui, en 2025, mes vidéos font quelques milliers, voire même quelques centaines de vues, et pourtant, je n'ai jamais autant vendu. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi en 2025 tout a changé. Et non, c'est pas l'algorithme qui a encore changé, c'est l'offre sur le marché qui a évolué. Et je vais te montrer que si tu souhaites vendre, il faut complètement que tu changes ta manière de penser et de créer le contenu. Alors voici ma stratégie pour faire plus d'argent avec moins de vues. Alors si on regarde ce qui marchait avant, ou tout du moins ce que je faisais avant, c'était évidemment la course aux followers, créer du contenu viral, faire un max de vues, parce que si on crée un max de vues, et ben forcément on allait faire plus de ventes, avoir plus de visibilité. Et donc pour avoir plus de vues, il fallait forcément rentrer dans les codes du contenu. Donc faire des accroches un peu folles ou très spécifiques, accrocher le spectateur, mais on rentrait assez vite dans un contenu qui n'était pas authentique, voire même plutôt forcé, où les gens se dénaturaient. Et donc c'est vrai que dans mon contenu, je réfléchissais avant tout, non pas je dirais pour aller jusqu'au buzz, mais tout du moins pour pouvoir couvrir un maximum de public. Le problème, c'est que les followers qu'on obtient avec ce contenu, ils sont de mauvaise qualité. J'appelle ça des touristes. D'abord, car ils souhaitent juste leur dose de dopamine, et donc si on met des cuts tout le temps, on va leur amener ces stimulations pour qu'ils restent à regarder le contenu, mais finalement, ces gens qui prennent pas le temps de regarder ton contenu, qui ont besoin d'avoir toute cette stimulation, c'est pas le bon public pour acheter. Ils ont pas le budget pour acheter tes produits. Ils sont plus là sur les réseaux, en mode passif, en mode divertissement. On fait un contenu donc stimulant, ça marche, mais du coup ça amène un public qui est volatile. C'est une strate d'acquisition massive, mais pas de connexion. Et donc pas ou peu d'achats. Et donc la nouvelle méthode qui va être, en fait je l'appelle le tunnel personnel, mais au-delà de ça, la stratégie de contenu, j'appelle ça un contenu plutôt gravitationnel. C'est quoi? C'est que pour attirer toutes ces nouvelles personnes sans me dénaturer, sans faire un contenu qui attire des touristes, je vais utiliser la puissance de la publicité pour créer un contenu qui soit directement ciblé et qui malgré tout touchera quoi qu'il arrive les bonnes personnes. Parce que si tu comptes uniquement sur l'organique pour toucher les bonnes personnes, ça va être compliqué car par définition, ce type de contenu ne va pas bien s'exporter, donc ne touchera pas les bonnes personnes ou alors ça mettra énormément de temps. Là, en mettant les euros derrière, je suis sûr de les toucher. Et donc derrière, c'est là où va rentrer ma nouvelle stratégie de contenu qui va être autant sur Instagram que sur YouTube. Où là, le contenu va pas avoir plein de cuts, pas forcément même beaucoup d'éditions. Il va être plus posé, je vais pouvoir rentrer vraiment dans les détails de mes sujets. Et en fait, avec ce contenu, mon objectif n'est pas d'attirer, parce que je les ai déjà ces personnes, ça va être de nourrir, d'alimenter ces gens. Ils sont déjà là, donc maintenant ils vont pouvoir prendre le temps de vraiment regarder mon contenu. Je ne fais plus du contenu pour plaire à l'algorithme, je fais du contenu pour parler aux bonnes personnes. Et un acheteur, au fond, il n'a pas besoin d'une accroche ou d'un titre putaclic pour regarder. Je veux d'ailleurs que ça soit même compliqué pour lui de regarder le contenu, qu'il ne soit pas si stimulant que ça, parce que là, je sais que les personnes qui vont rester jusqu'au bout, ou qui vont regarder peut-être la moitié de la vidéo, ce seront vraiment potentiellement des acheteurs, des gens très intéressés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même avec 80 000 followers, vu que je vais plus amener cette stimulation, je vais avoir que très peu de personnes qui vont regarder ce contenu plus posé et faire que des milliers de vues. Sur YouTube, encore pire, quelques centaines de vues. Mais c'est pas grave, puisque YouTube, je le considère juste comme une bibliothèque de vidéos disponible pour que les gens consomment à leur rythme, regardent, gagnent plus confiance en moi, prennent leur temps. C'est uniquement ça le but. Et en 2025, l'objectif, la focalisation du focus doit être sur le milieu du tunnel, sur comment on va pouvoir alimenter ses prospects. Et toutes les personnes qui se battent en haut en faisant de l'organique pour faire plus de vues, ils sont foutus. Ils vont attirer tous les touristes. Donc cette nouvelle méthode a permis quoi? De se focaliser sur le milieu du tunnel pour gagner la confiance, pour développer une vraie relation, une vraie connexion avec le spectateur, où je n'ai pas besoin de me dénaturer, où je peux être moi-même, et où les gens vont me comprendre, vont m'écouter. Et ça, in fine, ça va m'amener des vrais prospects et surtout beaucoup plus de ventes. Et en plus de ça, de mon côté, je prends beaucoup plus de plaisir.
Mon contenu, il est authentique, et ça, tout le monde le dit. Ah, c'est trop cool, on sent que c'est vraiment toi, etc. Donc ça fait quand même plaisir. Et en plus, même si je fais du contenu éducatif, je change ma casquette. Je suis plus un professeur. Je peux rentrer davantage dans les détails, parler de moi, de mon histoire, et l'objectif, ça va être de transformer ou de faire évoluer les croyances des gens qui me regardent. Et c'est là où je vais avoir un vrai impact. Alors finalement, pourquoi tout ce que je vous dis là, c'est important. C'est une vraie révolution sur le long terme. En fait, il y a plus de 10 ans, Google avait parlé de la loi des 7-11-4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'acheteur, en moyenne, il passe 7 heures à rechercher sur le produit ou service. Et ça, en fait, ça va être tout votre contenu organique, qui doit du coup être du court, pourquoi pas avec Instagram, mais également du long, qu'il passe du temps avec vous. Aussi, Google a démontré que l'acheteur a 11 interactions ou points d'accroche différents avant qu'un acheteur achète. Et donc c'est pour ça que vous devez vous multiplier à différents endroits. Pareil, Instagram, ça peut être YouTube, ça va être de l'email, où il y a en fait un effort de répétition. Et enfin, qu'il interagit sur 4 plateformes, c'est à vous de les décider. Pour moi, c'est plus Instagram, YouTube, l'email principalement. Bref, si tu es un coach, un formateur en ligne, ou que tu souhaites le devenir, viens me parler sur Instagram et tu viens me commenter tunnel. Comme ça, je te donne le détail complet de ma stratégie, du tunnel personnel, avec la stratégie de contenu gravitationnel pour que tu puisses faire plus de ventes de ton accompagnement. Ciao!